Que de Morio Pistorme, je suis Sébastien, on est le 16 août aujourd'hui et je réponds à la question donc numéro 16 de RPG AD. On est officiellement dans la deuxième moitié de la série, donc il ne nous reste plus qu'à peu près 2 semaines, un peu plus, pardon, donc on vient de passer la moitié, tant mieux. Et il y a encore plein de bonnes questions et plein de thèmes à aborder, donc il y a encore plein de choses à voir, et allons-y, commençons tout de suite pour celle d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui est un jeu de rôle rapide à apprendre. En anglais, ça donne quick to learn, et le mot-clé, c'est quick, rapide. Alors, un jeu vraiment rapide à apprendre que moi je connais, c'est Mage Hunter, et donc aussi Bounty Hunter. Pourquoi? Parce que c'est simple, vous allez créer un perso, vous choisissez un nom, une race, un métier, et voilà. Il y a un peu plus à faire, mais en gros, la création de perso peut être très très rapide. Si les persos sont pré-tirés, c'est encore plus rapide. Vous avez à la création de votre perso 2-3 compétences, 2-3 habilités, et c'est parti. Vous avez 30 points d'action. Ces points d'action, ça représente ce que vous pouvez faire en une journée et vos points de vie, et vous vous débrouillez avec ça. Quand vous devez faire une action qui influence le monde, qui a une action sur l'histoire, qui a une action sur quelqu'un d'autre, vous allez dépenser des points. Si vous arrivez à 0, vous êtes mort. Voilà, d'autres questions? C'est vraiment aussi simple que ça. Vous devez, quand il y a certaines actions où vous allez devoir dépenser des points, le minimum que vous pouvez dépenser, c'est 1. Il y en a certaines qui vont vous demander de dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de points, surtout quand on commence à entrer dans du combat. Dans ce jeu, le combat est très létal. Et généralement, il va faire très mal très vite. Et généralement, les combats ne vont rarement jusqu'à la mort. Parce que les gens sont intelligents, quand ils ont pris 2-3 coups sur la gueule, ils ont tendance à vouloir se rendre. Ou à arrêter de prendre des claques. Bizarrement. Donc voilà. L'univers, je crois que l'univers, c'est l'univers créé par Grace Klanders qui s'appelait Braxia, qui s'appelle Braxia, donc voilà, vous avez des classes, vous avez plein de races fantasy. Il y a l'équivalent science-fiction qui s'appelle Bounty Hunter, qui est un jeu qui est sorti bien avant Mage Hunter, et donc Mage Hunter est une version un peu améliorée du jeu, un peu du système. Je recommande d'utiliser en gros ce système-là, enfin cette version du système, même si vous utilisez l'univers de Bounty Hunter. Mais voilà, et je pense qu'il y aura peut-être un jour une Bounty Hunter V2 ou quelque chose comme ça, on verra en tout cas. C'est un très bon jeu, très rapide à apprendre, voilà, très simple. Et pour un MJ, c'est aussi simple. Donc de ce côté-là, j'aime beaucoup. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question, parce que de toute façon, il n'y a pas à épiloguer dessus très très longtemps, par vous expliquer pourquoi, et ça c'est fait. Eh bien, on va pouvoir démarrer. Alors, bien sûr, je me suis limité à apprendre mécaniquement, parce que apprendre un univers, ça prendra toujours autant de temps. Ça va dépendre du taux d'intérêt, enfin de l'envie, l'intérêt et la participation de vos joueurs. Rien d'autre. S'ils n'ont pas ça, ils n'apprendront pas l'univers, et puis voilà. Donc je vais pouvoir maintenant passer au thème et à la quête du jour. Aujourd'hui, le 16. Le 16. Donc je regarde la liste, le thème c'est donjon. Intéressant. Je vais passer sur ma webcam toute pourrie et je vais lancer le dé pour voir ce que j'ai à faire. Oui, je suis en train de bosser sur un truc, c'est pour ça que j'ai un livre de JDR ouvert. Pour info, c'est Chroniques d'oubliés contemporains. Voilà, je travaille, je suis en train de préparer un scénar. Et surtout les prêts-tirés qui vont avec. Alors, lançons le dé. Aujourd'hui, c'est un 6. Et c'est créer une table aléatoire. Créer une table aléatoire pour les donjons. Euh, ouais. Pourquoi je vais créer une table aléatoire sur un donjon? Parce qu'après tout, ça va pas être une table de rencontre aléatoire, c'est tellement commun. Euh,
Et si je crée vraiment une table aléatoire de donjons? C'est-à-dire, ce sera peut-être un D10, ce sera peut-être plus, je verrai bien, mais je pense que je vais partir sur le D10. Est-ce que c'est la table qui va vous permettre de générer un donjon pièce par pièce? Ou est-ce que ça va être la... Ou est-ce que ça va être la table qui va vous dire vers quel donjon vous allez? En gros, l'idée, c'est... J'hésite entre ces deux-là. En gros, vous avez quelque part dans le monde un portail. Et ce portail, à chaque fois que vous le passez, il vous emmène à des endroits différents. C'est une liste finie, mais ça vous emmène à des endroits différents. Et le problème, c'est que ça marche dans l'autre sens. Parce qu'il y a plusieurs sorties aussi. Donc en fait, quand vous... Voilà. Ça pourrait être rigolo. Et ça pourrait être un moyen de se balader rapidement à travers le monde, le problème étant que vous vous téléportez dans un donjon, que vous ne savez jamais vraiment ce qui est derrière le portail. Puisque dans certaines de ces donjons, font simplement une seule pièce dans laquelle il y a un très gros monstre. Est-ce qu'on prend le risque? Voilà. Ou bien, effectivement, faire la table qui permet de générer à coup de D10 un donjon. Donc, et ce serait rigolo, parce qu'en fait, ce serait un donjon qui est... Alors, soit on considère que c'est un donjon qui est constamment en flux, et donc vous n'avez jamais... Vous passez une porte, vous jetez le dé, voilà où tu arrives, tu reviens à travers la même porte, tu rejettes le dé. Et ça veut dire qu'il y a un de ces 10, c'est la sortie. Ça pourrait être rigolo. Ou bien... Ouais, non, je crois que je vais rester sur cette idée. Je vais rester sur cette idée. Le donjon... Faire le donjon... Alors, comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler, ce donjon? Bien sûr, c'est toujours des cons pour faire du bruit pendant que je m'enregistre. Comment je vais l'appeler, cette table? Comment je vais l'appeler, ce donjon? Le donjon, ça va être... Le donjon... Ça pourrait même être dans un univers moderne. En fait, c'est complètement agnostique de l'univers. Ça va être simplement... Ouais, je vais faire une table, et donc vous allez voir la table s'afficher probablement à l'écran maintenant. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire un truc qui est pas que du combat, pas que des pièges, parce que c'est pas drôle. Il faut qu'il y ait un peu une variété de rencontres et de choses qui peuvent arriver. Et de toute façon, elle est visible aussi dans la table, dans la description de la vidéo. Ce coup-ci, pas comme hier. Ce coup-ci, ce sera dedans. Et en tout cas, je pense que ça peut être rigolo d'aller dans ce donjon de l'aléatoire, ce donjon changeant et qui pousse les gens à explorer des choses complètement inattendues. Alors ça voudrait dire que quand vous tombez sur un trésor, il y a aussi une table aléatoire des trésors. Ou alors simplement faire une table aléatoire, enfin même pas une table aléatoire, c'est rejeter un dé avec le nombre de joueurs que vous avez à la table, en fonction de... Et ça va donner un objet pour un de ces joueurs. Plus encore de l'or et 2-3 choses pour permettre à continuer le run. Voilà. C'est comme ça que je le verrai. Et potentiellement, ça veut dire que vos joueurs, ils peuvent rentrer dans ce donjon et ne pas en sortir, ou prendre beaucoup de temps à en sortir, ou bien en sortir très vite. Ce qui serait rigolo aussi. Voilà. J'espère que cette idée vous aura intéressé, que vous pouvez n'ayez pas peur de la reprendre, de la recycler, de la tordre, pour en faire ce que vous voulez. Amusez-vous avec, c'est juste ça le but. En tout cas, je pense avoir fait le tour de la question et du thème. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera demain, je vous dis à tous à demain. Ou plutôt comme on dit chez moi, peace mourouille.